Bonjour, bonsoir, frères et sœurs. Et nous disons bonjour, bonsoir, dépendamment de qui côté on est capable de chance pour regarder vidéo ça, pour tant des prédications ça. Nous avons commencé déjà avec prédication nous, avec un thème qui dit le chrétien n'a pas de saison. Et bien nous avons commencé avec une courte prédication déjà, mais nous voulons prolonger avec toute une série de sujets qui sont sortis dans le thème ça. Et comme dit nous ça, nous avons une musique que nous préparons et nous avons pour entrer dans le studio. Et petite musique là même, c'est le chrétien n'a pas de saison. Musique ça l'a servi nous comme un générique, l'a servi nous. Et lorsque nous avons prédication, on est capable de faire des musiques là avant prédication, on est capable de faire des musiques ça après prédication. Et c'est sûr certain, donc nous avons pour une vidéo, musique ça à tout. Donc nous voulons continuer avec thème qui dit le chrétien n'a pas de saison. Mais aujourd'hui, nous gagnons l'autre sujet que nous allons développer pour vous, qui sortit en d'un thème qui dit le chrétien n'a pas de saison. Nous avons fait lecture là pour vous. Toujours, c'est dans Matthieu chapitre 19, versets 18 et 19. Nous avons fait lecture là pour vous, frères et sœurs, qui dit le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Sujet que nous avons gagné matin, frères et sœurs. Il dit le figuier sur le chemin. Le figuier sur le chemin. Pendant Jésus t'a passé, nous connaissons l'histoire bien. Donc Jésus est pied figue là. Il comprend qu'il y a figue là-dedans. Il t'a parlé d'un bagage pour le manger. Lorsque il est approché, Jésus n'a pas joué rien. Et puis Jésus prend le maudit figue là. Malgré figue là, pas dans la saison. Qui ça nous est? C'est ça que nous tirons pour nous dire le chrétien n'a pas de saison. Le chrétien doit avoir fruit tout le temps. Lorsque nous disons le figuier sur le chemin, ça veut dire que le fait que le figuier est sur le chemin, il n'est pas en dedans, il y a la coupe, il n'est pas en dedans, un jardin. Donc Jésus approché pour être capable de jouer un bagage pour le manger. S'il est en dedans, la coupe, il n'est pas capable d'approcher pour prendre figue pour le manger. S'il était en dedans, un jardin quelconque, il n'est pas capable d'approcher pour jouer une figue. Mais le fait que pied figuier sur le chemin, donc le figuier est public, le figuier n'est pas privé. Donc c'est ça que fait nous pas considérer le chrétien comme étant le figuier sur le chemin. Le chrétien comme étant le figuier au bord de la route. N'importe qui monde qui a toujours approché bon chrétien. N'importe qui monde qui a toujours adressé avec chrétien, quel que soit le jour, quel que soit l'heure, quel que soit époque là, n'importe qui monde qui a toujours venu adresser avec chrétien. Et depuis monde ça vient, il faut que les jeunes fruits beaucoup de chrétiens ça. Nous pas comme quel type de fruits nous pour carrer ça ensemble avec vous, mais il faut les jeunes fruits quand même. Donc ou capable le figuier sur le chemin, c'est comme le chrétien sur le chemin. Le chrétien n'est pas privé là. Le chrétien est public. Et le chrétien est public et il est pour tout le monde. Et pendant qu'il est pour tout le monde, il doit bailler fruit avec tout le monde, quel que soit le monde qui t'a approché bon chrétien. Donc le chrétien sur le chemin, nous dit le chrétien n'a pas de saison. Donc c'est parce que chrétien même s'il est en printemps, il doit bailler fruit. Même si chrétien en été, il doit bailler fruit. Même si chrétien en hiver, il doit bailler fruit. Même si chrétien en automne, il doit bailler fruit. Quel que soit le jour, quel que soit le moment, quel que soit l'époque, quel que soit l'heure, quel que soit minute, quel que soit seconde là, chrétien doit toujours bailler fruit. Donc, qui ça fait nous dire ça? C'est parce que Jésus montrait nous exemple là. Donc, Jésus, il maudit figue là, il maudit pied figuier parce qu'il n'a pas de fruit. Or, la Bible dit, ce n'était pas la saison des figues. Ça veut dire, pied figuier ça, il doit bailler fruit tout le temps. Eh bien, le chrétien, il doit bailler fruit tout le temps, quel que soit jour, quel que soit l'heure, quel que soit époque là, quel que soit moment. Donc, nous voyons Jésus pendant que Jésus a marché, il y a pile de monde qui toujours suivre lui. Et ça fait ou même en tant que chrétien, si tu as habité dans un quartier, ou vivre dans une zone, ou tu as c'est chrétien seulement cap et vient côtoyer chrétien seulement cap peut-être et adresser avec ou manque un bagaille. Pour qui ça me dit ça? On prend exemple sur Jésus. Donc, un chrétien ou habite dans une zone, n'importe qui monde qui adresse là ou même. Quel que soit le niveau, on va besoin de connaître niveau économique, quel que soit le niveau intellectuel, on va besoin de connaître le rang social, n'importe qui monde qui adresse avec vous parce que vous êtes le figuier sur le chemin, le chrétien sur le chemin, n'importe qui monde qui adresse ensemble avec vous. Nous, Jésus, tout le monde a suivi Jésus, il y a plein de monde qui a suivi Jésus. Donc, ce n'est pas un homme qui a besoin de sauver seulement, et pas tout qui est chrétien, il y a des gens qui suivent Jésus, que ce soit c'est pour manger, parce que Jésus compte pas manger. Il y a des gens qui a suivi Jésus, que ce soit c'est pour guérison, qui a suivi Jésus. Il y a des gens qui a suivi Jésus, que ce soit
soit c'est pour miracle que qu'on fait, que ce soit c'est pour belle parole de sagesse, mais vous jeune fruit quand même et ou même chrétien. Donc il a dit quel que soit l'heure, mon doit joindre fruit dans ou, quel que soit pas besoin qu'on ait, quel que soit monde qui t'a adressé avec vous. Ça fait n'a profiter ouais ensemble avec vous aussi le chrétien. Alors, par rapport avec son domaine, par exemple, le chrétien par rapport avec son domaine, je ne sais pas quel domaine où étudier, mais quel que soit le domaine que vous étudiez, de fait que c'est chrétien, c'est pas chrétien qui a joué un domaine, mais c'est le domaine qui vient jouer un chrétien, quel que soit le domaine qu'on a étudié. Qui ça fait me dire ça? C'est parce que chaque domaine ou bien chaque discipline qu'on a étudié, il y a un jargon, une philosophie qui traite en dedans, et puis c'est selon philosophie ça, parfois nous qu'on fonctionner. Donc, l'homme dit le chrétien par rapport avec son domaine. Eh bien, chrétien, là, étudier un domaine quelconque, il y a une discipline ou bien une option que le choisit, eh bien, c'est pas lui-même qu'à joindre, c'est pas en quelque sorte et lui-même qu'à joindre domaine, mais c'est domaine qui vient joindre. Qui ça fait me dire ça? C'est parce que en tant que chrétien, vous avez une base qui est solide, et puis qu'on y a la domaine, ça la vient joindre nous selon la Bible, selon la parole de Dieu. Si nous prenons par exemple un médecin, on a étudié la médecine, c'est son docteur ou bien son médecin, et bien qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il étudie il étudie la médecine, eh bien, la médecine a la possibilité pour le faire pile bagaille. Au cas où, un chrétien qui est médecin, avec un chrétien qui n'est pas chrétien, c'est pas même bagaille. Pour que ça me dit ça, c'est parce que, eh bien, le fait que ou c'est un chrétien, ou pas un médecin simple, ou c'est un chrétien, médecin, ou bien son médecin, chrétien, ça veut dire ou pas qu'à orienter même avec tout le monde. Ça veut dire, pendant que les médecins lui-même qui fait par rapport avec ça l'étudier, qui utilise l'intelligence ça pour faire avortement, pour retirer petit monde, etc., n'importe comment, donc ou même en tant que médecin, ou pas capable de faire ça. Parce que ou c'est un médecin chrétien. Ça veut dire, domaine, c'est lui-même qui vient joindre par rapport avec la parole de Dieu qu'on a en haut, et qu'à orienter qu'il faut qu'on ait, qui soit de faire, qui soit pas de faire. Si nous prenons par exemple un avocat, par exemple, un monde qui étudie et le droit, par exemple. Mais de fait que c'est chrétien, eh bien, pas un avocat simple, ils sont avocats chrétiens. Et de fait que son avocat chrétien, il a toujours pas fruit, parce que il y a des causes que il n'a pas qu'à plaider. Si n'importe avocat capable toujours prendre n'importe cause liberté, mais lui-même en tant que chrétien, il est pour le réfléchir, pour le dire que non cause ça pas capable de plaider parce que moi c'est chrétien. Donc ou pas un avocat simple ou son avocat chrétien. Il en est de même pour un comptable. Il dit comptable qu'on a fait 0 tourner 9, mais pas pour un comptable chrétien, parce que chrétien doit toujours porter fruit. Donc c'est vrai que sont comptables, mais de fait que ou chrétien ou pas un comptable simple ou son comptable chrétien. Donc, nous, ouais, le chrétien par rapport avec son domaine. Ça veut dire, les chrétiens à étudier un domaine, c'est pas chrétien qui a joué un domaine, mais c'est domaine qui vient jouer un chrétien, et puis chrétien a fonctionné normalement pour le capable toujours de fouiller. Nous, le chrétien par rapport avec son domaine, donc nous sortis avec ce sujet qui dit le figuier sur le chemin. Donc, c'est ça nous dit que, avait dit, le figuier sur le chemin, n'importe qui monde qui a toujours venu adresser avec vous, n'importe qui monde qui a toujours parlé avec vous, n'importe qui monde qui a toujours venu coteau pour rejoindre un bagage, pour rejoindre un fouille dans vous quand même. Que ce soit une parole de sagesse, pas qu'on aime, que ce soit un bon comportement, un conseil. Par exemple, lorsque figuier sur le chemin, il y a des gens qui doivent venir cueillir figue pour manger, oui, mais il y a des gens qui doivent passer. Et pas figue là le besoin, mais de fait que le bouquet, et puis ils font poser en bas pied figue là. Ils font poser au capable de jouer un l'ombraille, et puis pour le respirer. Il y a des gens qui viennent coteau. Son conseil, il besoin. Il y a des gens qui viennent coteau. Son belle parole de sagesse que le besoin. Il a besoin de conseil, mais il faut qu'il joigne. Donc nous dit le chrétien n'a pas de saison. Le chrétien n'a pas de saison. C'est pour cela, Jésus avait dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Et Jésus dit que donc, une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Ça veut dire que les chrétiens sont lumière que lié, qui a clairé, et il faut toujours clairer parce qu'il doit toujours bailler fruit. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. C'est pour cela que Jésus a dit que si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Vous êtes le sel de la terre, le chrétien sur le chemin. Le chrétien sur le chemin, ça veut dire où doit toujours bailler fruit parce que le chrétien n'est pas privé. Le chrétien, depuis que le chrétien sorti dans l'anonymat, le chrétien ne peut pas être caché. Le chrétien n'est pas caché. Le chrétien faut qu'il soit visible, faut qu'il soit visible pour tout le monde parce que c'est lumière monde là, c'est lui pour éclairer le monde là. Donc c'est sujet ça que nous voulons partager ensemble avec vos frères et sœurs qui dit le figuier sur le chemin. Le figuier sur le chemin qui sortit en d'un thème qui dit le chrétien n'a pas de saison. Et nous avons pour nous capables de continuer ensemble avec vous très prochainement, frères et sœurs, pour nous débattre ensemble avec vous. Il y a un autre sujet très bientôt.
Donc, pas oublier que m'annonce ça déjà. Très bientôt, on va avoir une musique ça, qui titre Le chrétien n'a pas de saison, qu'on va gagner sur YouTube là, ou qu'à toujours nous un like, ou qu'à toujours abonner, pour capable pas perdre prédication qui vient après. Nous souhaitons que bon Dieu capable de nous, la paix bon Dieu avec vos frères et sœurs. À la prochaine. Bye bye.